C'est sans doute difficile aujourd'hui de se représenter une telle chose. Mais il y aurait eu, bâtie par les hommes sur un agrégat de minéraux, une ville entière rognant sur la mer une aire conséquente. Sur cet espace, dérobé, furent élevées des bâtisses de briques et de ciment, aux toitures d'ardoise, argentées, scintillantes telles les écailles des poissons, lorsqu'elles sont frappées par les raies du soleil de juillet, ainsi que des entrepôts d'activités, autour desquels des dynasties entières de commerçants se relayèrent dans une danse mercatique incessante, échangeant sur les quais denrées venues du monde entier et objets extraordinaires en matériaux lisses, dépourvus de jointures. Resplendissantes, balayées par les embruns et le Gualarne salvateur à l'heure des incendies et aux prémices de l'effondrement de la société carbo-industrielle, cette cité, aujourd'hui perdue, était alors un passage incontournable pour des myriades de voyageurs, curieux, parcourant le monde dans de bien étranges machines. Puissantes et mécaniques, fumantes, refusant, malgré les volutes noires de gaz menaçantes, montant au ciel, de se plier aux réalités physiques de la bienséance. Le long des promenades du Sillon, grande étendue de sable fin au pied des luxueuses masures et autres hôtels de grand standing, circulait un flux ininterrompu de badauds oisifs. Ces promeneurs arboraient de grands chapeaux, des shorts colorés, des vestes de lin naturel, ou au contraire plus souvent des textiles synthétiques, chamarrés, quasiment jetables. Ils regardaient le monde à travers d'étranges boîtiers noirs, sorte d'extensions leur permettant de se photographier à tout moment pour prouver aux sceptiques qu'ils étaient bel et bien à Saint-Malo. La légende raconte que cette opulence, mère d'érosion, qui régnait au grand jour dans cette ville incandescente, aurait progressivement offusqué le dieu de la mer, Lyre, et que celui-ci avait décidé d'intervenir. Il n'avait pas de grief contre les hommes, il lui arrivait d'accompagner par exemple les voiliers ou les surfeurs, il se prenait parfois au jeu de la route du Rhum, une fête de la mer pour celles et ceux qui pouvaient se le permettre, mais les immeubles flottants transportant comme du bétail des hordes de consommateurs, les usagers des plages qui partout jetaient ou perdaient au sol les plastiques et autres toxicités nuisibles pour les habitants de la mer, les exploitants qui dévoraient le fond des océans, détruisaient les habitats pour en faire de l'engrais ou des minéraux consommables, ou encore vidaient les flots de leur biodiversité au service d'orgies culinaires gargantuesques, ça non. La colère de l'Ire montait, et avec elle la marée. Les citoyens de cette cité antique étaient mal habitués, et n'avaient que faire de ce que la nature ou ses dieux pouvaient leur reprocher. En 2050, la mer avait monté de 50 centimètres, en guise d'avertissement. Alors la digue du Sillon fut rehaussée de 75 centimètres, et les hommes crurent être à l'abri. En 2100, la mer avait monté d'1 mètre. Alors la digue du Sillon fut rehaussée d'1 mètre 50, et les hommes crurent être à l'abri. Déjà l'intensité des grandes marées perçait parfois la barricade minérale et laissait des flots salés se déverser dans les rues de la cité, impunément. Les logements du rez-de-chaussée perdirent de la valeur et le sentiment de sécurité des humains fut également fissuré. En 2050, la mer avait monté de 2 mètres. La digue mesurait maintenant 2,20 mètres et plus aucun riverain ne pouvait contempler la mer. Les visiteurs estivaux ou hivernaux, les festifs du temps jadis, ne rejoignaient plus la cité de Saint-Malo, accaparés par d'autres soucis ou effrayés par le danger. 7 ans plus tard, les assureurs disparurent et dans leur sillage, la légendaire cité de Saint-Malo. Bien sûr, c'est ainsi que les anciens devaient imaginer cette histoire. Nous savons, nous, modernes attentifs à la nature, que les systèmes complexes qui régulaient l'habitabilité du monde avaient été perturbés, malmenés par les activités grotesques des productivistes qui voyaient dans chaque pâquerette un pot de miel à vendre sur le marché,
Dans chaque flaque d'eau, la possibilité d'une pêche, et dans chaque ville de bord de mer, un lieu exclusif de villégiature, où toute espèce est consommable ou parasite. Une vision dépassée, qui peut laisser nos contemporains dubitatifs. Mais il faut comprendre qu'à cette époque, ils n'avaient pas notre niveau de conscience ou de démocratie. C'était simplement une société patriarcale, prise dans ses logiques guerrières. La mise à jour de ce qui semble être les vestiges d'un espace de divertissement antique a été extrêmement médiatisée localement. Nous avons immédiatement envoyé des équipes dans le périmètre, elles ont plongé pour circonscrire l'espace où auront lieu les fouilles sous-marines, dont le cœur se situe aux coordonnées GPS suivantes 48.6320.202 et -1 99 15 206. Cette fois, le doute n'est plus permis. La cité lumineuse de Saint-Malo a bel et bien existé, localisée dans la ria de la Rance.